Vomit. Bonjour. Bonjour. Salut. Alors ma première question est simple. Pourquoi autant de temps d'absence Pour moi... on avait des trucs à faire quoi. il y a des trucs à faire. Il y a plusieurs raisons. On préfère frustrer que gaver de manière générale. Quand on n'a pas d'idée, on fait pas d'album. Bonsoir. C'est le chanteur qui vient nous déranger là. Pas d'idée, pas d'album, on est d'accord. Hein. Donc s'il fallait rendre un album 3 ans après l'Optic Tune, c'était pas possible, il n'y avait pas assez d'idées. Et il y a la flemme quand même, hein, qui est assez intrinsèque à nos personnalités. Et on n'a pas réussi à se mettre à composer pendant qu'on faisait des dates. On ne pouvait pas faire l'un et l'autre, il fallait faire des grosses pauses sans concert pour pouvoir se préparer uniquement à la création. Parce que faire le spectacle, c'est de la création aussi. Et on ne peut pas la mélanger avec la création de titres en tant que tel. Enfin, il n'y avait rien qui collait pour qu'on ait le temps de le faire en fait. Ouais, voilà, on voulait pas se mettre la pression et sortir un album dont on serait pas satisfait vraiment à 100%. Sinon, il y aurait eu 2 albums entre les deux, mais tout ça, il y aurait peut-être eu 3 chansons de bien par album, mais ça suffit pas. Il faut faire on peut pas faire du remplissage comme ça. Pas d'idée, pas d'album. Je pense qu'on a vraiment fait le bon choix. Voilà, c'est vrai qu'on a eu pendant très longtemps après Objectif Tune ce petit truc où on se disait comment on va enchaîner maintenant à faire autre chose. Vraiment, on était vraiment, toujours aujourd'hui, tu vois, on est hyper satisfait de ce qu'on avait fait sur cet album. Et ça a été dur de rebondir. Donc on s'est pas mal posé des questions. Puis comme on disait, on tournait pas mal. Moi j'ai vécu à Montpellier aussi pendant 4 ans. Donc ça n'a pas aidé. Pour les répètes, ouais. Ça n'a pas aidé pour créer tout ça. Maintenant je suis revenu à Nantes. Donc voilà. En gros, c'est plein de petits trucs mis bout à bout qui fait que ça a pris. La flemme générale. On savait qu'on pouvait pas faire un Tagada Jones à revenir tous les 2 ans et demi pour un nouveau tour de piste avec le nouvel album et reboucler une tournée. On savait qu'on pouvait pas le faire. On savait qu'on ne serait pas capable de fournir un tel travail. C'est pas comme ça qu'on peut pas faire les choses comme ça. Mais juste dans le milieu du business musical, c'est maintenant de plus en plus dur d'en vivre et surtout de rester dans l'esprit des gens. Donc on conseille généralement de faire un album, une tournée, on va dire de 2 ans. Justement, vous n'y avez pas pensé un peu à ça? Non mais alors c'est très simple, hein. On a dû perdre notre intermittence, hein, on a sacrifié notre intermittence au nom d'une créativité plus qualitative. Hein, oh putain de phrase, t'as vu ça? Par exemple, moi j'ai un véritable travail à côté quoi. Ouais, on peut plus en vivre de toute façon de la musique, on peut pas. Ça dépend des périodes. Si on arrive à faire ce cycle, comme tu dis, un album, une tournée, grosso modo tous les 2 ans, tu peux en vivre si ton groupe marche assez bien. Ouais, mais ça dépend dans quelle tournée. Si c'est pour jouer dans des salles avec 7 pelés de tondus. Voilà, c'est ça ce que je dis, c'est tout. Ton groupe marche quand même. Il y a énormément de facteurs, c'est le public qui décide d'une part. C'est pas le tourneur, c'est pas le groupe qui décide s'il a envie. Hein. C'est le public qui décide si le groupe il a envie. Donc nous on a du bol, les gens sont fidèles, ils nous ont attendus patiemment. On est ravis, on est très reconnaissants. Et pour te dire, en vivre vraiment, ça dépend des périodes. On a dû s'affranchir de ça. Moi j'ai dû créer une auto-entreprise pour avoir un studio. Fétus était avec Andreas Nicolas. Manard il a dû trouver un taf. On a dû s'affranchir de ça, de l'intermittence, qui nous a un peu figé pour la créativité, parce qu'on avait des comptes à rendre en temps et en heure pour retourner avec un nouvel album. Ça n'a pas marché pour nous. Donc on a dû s'affranchir de ça, on a dû se dire ok, il y a un moment, si on veut en vivre, ou si on veut que le groupe continue, il ne faut pas en vivre toute l'année, pendant toute la vie, c'est pas possible. D'accord. Par contre là c'est une bonne période, là on en a peut-être pour 1 an ou 2 où ça va être cool. L'album il est vraiment bien et surtout c'est toutes ces parodies qui sont là comme ça. Vous devez quand même avoir un esprit tordu pour avoir autant de parodies comme ça. On va pas se mentir, on est des petits pères rigolos, en général on se fait tous marrer déjà dans le groupe. Ouais, en fait on est des petits clowns dans la vie. Nous, qu'est-ce qui se passe? C'est on a un amour de l'absurde. Toi, les Robins des Bois, Chevalier Laspalès, on a toujours, on appelle ça de l'échinia, nous, c'est de l'échinia, c'est un échinia. Ouais, c'est un mot qu'on a créé. C'est un mot qu'on a créé qui décrit une situation indescriptible. Non, c'est un échinia, nous on adore se chigner, quand on se dit bonjour, on se touche le petit doigt, on est complètement... On a un petit univers aussi, c'est un petit univers qui est un petit peu tordu. Dans la vraie vie, on a un vocabulaire, mais personne nous entrave, c'est un truc de fou. Personne. Ça veut dire quoi entraver? Non mais voilà, on se dit rendez-vous à Kelly ce Swift, ça veut dire à quelle heure ce soir, tu vois, il n'y a aucun problème. Donc il y a Ultra Vomi, on va dire, qui a son vocabulaire sur les galettes, entre vous,
Donc peut-être qu'un jour il y aura peut-être aussi un petit bouquin, un lexique qui va. Un petit lexique, ouais, mais en fait ça s'étend plus loin que l'Ultra Wide. Il y a un groupe qui s'appelle Justine aussi, où tout ça, ça a fait des petits frères, ça nous appuie à tous. Ouais, c'est un côté absurde. Ah, c'est vrai que dans la vie, il faut marrer dans la vie. Sinon, c'est pas drôle, tu vois. Donc effectivement, on est des petits clowns. Ouais. Et ouais, on est assez tordus et c'est vrai qu'on est, comme je disais, on est chacun, on se fait marrer. En fait, moi je suis le plus grand fan de Fœtus, tu vois. Et Fœtus c'est mon plus grand fan, tu vois. Et tu vois, pareil avec Flocos. Et du coup, en fait, on s'encourage les uns les autres. Ouais, C'est-à-dire, des fois, on est autour d'une table, puis on sort des vannes et chacun rebondit sur la vanne. Et au final, ça donne des trucs. Mathieu Bosson, petit bassiste à 4 ans de moins que nous, il dit oh, c'est chaud, il parle comme ça, il nous fait marrer. Ouais, aussi. il nous fait marrer. Bah, lui, il est un peu plus nouveau dans le groupe, donc, mais c'est vrai que. Donc autour d'une vanne peut naître une chanson aussi alors. Bien sûr. D'accord. Et toutes les chansons qui figurent sur l'album, donc elles ont toutes appartenu fatalement à des artistes. On parle de Rammstein, on parle d'ACDC et tout ça. Est-ce que c'est vraiment des gens que vous appréciez énormément? C'est une condition. Ou alors tout simplement on se dit on va peut-être en prendre un ou deux pour faire un petit foutage de gueule. C'est une condition, mandatory comme on dit en anglais. C'est obligatoire d'aimer le groupe de base. Ouais. Nous on a comment on dit, on aime bien Rammstein, mais on est tombé complètement fan de Lindemann, son album solo en fait. Ah ouais, avec Tygren. Non, c'est Skills and Pills là. Ouais, mais avec Tom Tygren, c'est ça? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, on aimait bien Rammstein, on aimait bien l'univers, mais on n'écoutait pas énormément. Et on m'a foutu le scud de Lindemann, voilà, je me suis pris une tartine. Et en plus, il y avait un gros son. Après, ça fait chaque fois dans le camion et tout. Déjà, on dit camtar depuis 10 ans. Hein. On dit camtar, c'est normal, c'est un mot argotique et tout. Exodus et tout ça. Il y a un moment, c'est sûr qu'on kiffe. Tu vois, le riff de Schroeder to Sing de Exodus, c'est quasiment le même que camtar. C'est de la pompe ultra, enfin, c'est de la putain de pompe. Et tout ça mélangé avec un univers Lindemann, Rammstein et tout. Tout ça, on adore. Le seul truc qu'on n'aime pas vraiment, c'est Calogero, mais tellement on aime Gojira que Calogero, tu vois, on n'écoute pas Calogero au premier. Enfin, c'est pas notre univers. Ouais, c'est presque nul comme chanson, peut-être, j'en sais rien. Ouais. Mais effectivement, tout ce qui va être attrait au métal et tout, même baby metal, tu aussi complètement fan de baby metal, Maximum Hormone, on kiffe à fond. Il n'y a pas de. Ou alors, si moi je suis pas hyper fan de Maiden, t'inquiète pas, Manar il est complètement fan. Donc pas de souci pour moi pour jouer du heavy metal, il y a aucun. Enfin, toi, il y a. Et soit si Manar il n'est pas complètement fan de NoFX, alors que moi oui, bah, on va faire Noël quand même. Tu vois, ouais, on a quand même. Pour préciser un truc, c'est qu'on n'a pas. En fait, le principe, c'est qu'on se met pas autour d'une table en disant bon les gars, qu'est-ce qu'on parodie. En fait, c'est des trucs qui viennent à. Tu vois, par exemple, tu parlais d'ACDC sur Jésus. Et en fait, il y avait un squelette sur ce morceau qui était le squelette de répéter Jésus, d'accord. Et au début, on pensait pas du tout à ACDC en fait. Mais en fait, c'est des trucs qui nous viennent naturellement, qu'on a tous, tu vois, c'est des influences qu'on a en commun. Et il se trouve qu'à un moment, une répète, t'en as un qui va rajouter un petit truc qui va nous faire penser à ACDC. Mais tu vois, on s'est pas mis autour d'une table en disant tiens les gars, on va faire une parodie d'ACDC sur le prochain album. Alors, ça marche pas comme toi, là, on serait incapable de te dire pour un éventuel prochain album, tu vois, c'est même pas sûr qu'on en fasse un, mais on serait incapable de te dire tiens, sur le prochain album, on va faire une parodie de, je sais pas, je dis une connerie de Kiss ou n'importe quoi. On sait pas en fait. C'est vraiment des trucs. En fait, nous on fait des chansons et les chansons, on les colorie un petit peu des fois, ça vient naturellement. Elles se colorent d'elles-mêmes vers un groupe que tout le monde aime dans le groupe, tu vois. D'accord. Et souvent ça fonctionne comme ça, ouais. Et est-ce que éventuellement Ultra Vomit se verrait composé, je veux dire. Normalement, je veux dire, quand je dis normalement, je me comprends, je veux dire sans dérision, j'aime pas dire sérieux parce que c'est hyper simple. C'est très très simple. Tu vois, quand tu fais les bonnes manières à la Hybrid ou à la Terror, est-ce qu'on a autant pompé que ça que tous les groupes de beatdown New York Hardcore ont fait exactement le même genre de pompe finalement. Oui. Et du coup, on fait du hardcore à la Hybrid, mais comme des milliards de groupes qui font du hardcore à la Hybrid sans pour autant foutre de vannes dedans. Le côté singé parodique, pour moi, il est le même dans un groupe sérieux en fait. C'est une surcouche en fait. En fait, c'est juste qu'on a mis une vanne dessus, mais musicalement, il y a des clins d'œil qui sont, je dirais, quasiment plus assumés de notre part, puisqu'il y a le côté vocal en imitation, mais au niveau des riffs, tous les groupes, c'est fatal. Donc tous les groupes sont parodiques quasiment, tu vois, sauf que nous on met de l'humour.
Après, on pourrait pas faire de trucs sérieux. Bah, comme on le disait, c'est aussi parce que c'est les personnes. Tu vois, on est tous dans le même truc, c'est-à-dire qu'on peut pas s'empêcher de tourner les trucs en dérision. On peut pas s'empêcher, c'est vraiment comme ça qu'on est. Pour moi, j'écoute plein de musique sérieuse, j'ai des groupes sérieux à côté. Mais avec Ultra Vomit, il y a une espèce de symbiose, on peut pas. En fait, c'est impossible. Surtout Fœtus, lui, il pourrait pas. Enfin, il est pas forcément. Et puis, si tu veux écouter du Ultra Vomit sérieux, bah éventuellement, tu essaies d'imaginer. Si tu prends le morceau Captar, tu essaies de l'imaginer sans dérision, quoi. Avec un texte en anglais que personne ne comprend. En fait, il y a tellement. Il y aurait moins d'intérêt, je pense. Il y a en fait vraiment à quoi bon pour nous parce que c'est votre signature de toute façon, c'est votre signature d'une part. C'est votre identité. Mais même à faire un groupe de métal classique, je serais là en train de me dire mais j'invente rien, de toute façon on n'invente rien. Mais je serais là si le mec chantait en anglais en train de un truc que personne n'entrave et tout. De pige, personne ne pige. Si personne ne pige un truc en anglais et tout, et le mec ils font la gueule où on fait les bolos hardcore et tout. Oh là là, je juge pas et tout ça, mais tellement tout le fait, je serais même pas à l'aise à le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui ça devient dur d'innover dans la musique entre guillemets sérieuse. Je dois vraiment trouver un style, c'est vrai que c'est dur. Et nous en fait on a trouvé le style en faisant la dérision, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui n'existait pas vraiment en fait. Et l'humour ça va lier des univers black metal, hardcore, pop punk, punk rock. Que j'adore faire du putain de riff de métal, depuis tout petit je fais du Metallica, mais je suis complètement fan de Green Day de la vieille époque. Donc je suis ravi d'avoir un groupe qui peut allier les deux et qu'on passe du coq à l'âne comme ça sans que personne ne pouvoir dire quoi. Le lion dans le groupe c'est l'humour en fait. C'est une aubaine, c'est une putain d'aubaine de pouvoir faire un Noël sur un album et d'enchaîner en concert avec un Mountains of Mats, c'est hyper bien quoi, c'est hyper cool. Moi je me suis pas rendu sur la main stage parce que j'avais d'autres choses à faire, mais j'ai entendu énormément de gens qui m'ont dit wow, on n'avait jamais vu ça depuis quelques temps dans la journée. Avec la venue d'Ultra Vomit sur la main stage. On a eu des échos effectivement. Alors ils s'autopipent là. Je suis en train de me chercher. Tu te congratules. C'est ça. En fait, ouais. On va dire congratule ou congratuler. On a eu des échos effectivement directement après le concert. Il y a des mecs qui sont venus nous voir. Et il fait bah les gars, je suis juste pour vous dire que hier à la même heure, ça allait même pas jusqu'à la console. On n'a jamais vu ça à cette heure-ci. Apparemment, ils ont jamais vu autant d'affluence pour les main stage pour un concert. Donc, et ça fait quoi? Comme je vais te dire, la vérité, c'est que notre bassiste a chialé. Ouais, après le concert, il s'est mis à pleurer des concert, il a chialé quoi. Il était là, mais c'est. Vous l'avez consolé. On l'a viré du coup. Non, on l'a viré bien entendu. Mais en fait, ouais, c'est. Pour être très 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 franc, ça fait des émotions vraiment fortes quoi. Puis on a beau avoir un peu de bouteille, on a fait des dates, on en a fait une pétée quand même. Bah y a rien qui prépare à ça. Hein. Ouais. On s'est trouvé très fébrile sur scène. On était là, on avait peur de tout. Enfin moi j'étais absolument pas à l'aise. J'étais très content, très ému. Il y avait une belle émotion, c'était incroyable. Mais jamais je pourrais oser dire que j'étais là les doigts dans le nez en train de faire mon concert pépère. Oh là non, j'avais la flip totale. En fait la pression, la grosse pression. Pour te dire, moi il y avait quand le groupe d'avant jouait sur la main stage 2. J'ai été voir un petit peu, puis je regardais les gens. Je fais bon bah ça va finalement ça. Je me rassurais, je me disais ça va. C'est pas la marée humaine, ça va, on va peut-être jouer plus peinard. Et quand on a commencé à monter le matos et quand on a installé sur scène et que j'ai vu le truc, j'ai dit aux gars, ça c'est bien rempli là quand même les gars. Et là le stress a commencé, c'était n'importe quoi. Et par contre, après, le retour de bâton c'est une autre émotion, voilà, ça se fait super plaisir. Je saurais même pas comment t'expliquer, ouais, c'est là t'es content quoi, t'es heureux quoi, t'es heureux de te dire putain ça finit par payer qu'on puis il y a des trucs qui sont très touchants, très mignons. Je réécoutais avec Fœtus les premières maquettes de synthé que je faisais avec mon frère, avec des samples de paix, on parlait que de pipi, que de caca quand j'étais en seconde avec mon frère. On a 400 chansons et finalement beaucoup plus élaboré, mais on fait la même chose avec 4 gars sur scène, on répète chez moi et tout, et on fait un album avec Pipi versus Caca, avec Itron, des concepts que j'avais fait avec mon frère. Il y a un côté, toute ma vie c'est ça, le groupe il colle complètement à ma vie, il colle exactement, il fait pour moi ce groupe, c'est trop cool. Je suis là en train de faire Pipi Caca ou Allo Chias devant je sais pas combien de personnes au Hellfest,
oh la chance quoi, trop cool. Ouais, C'est incroyable. On a beaucoup de chance. Ouais, c'est la chiate totale. Nous, Ma mère, on n'oublie jamais, surtout Ouais. que voilà, ça a été du chemin. Et Ma là, mère, vraiment, on savoure quoi. ma mère elle pétait un câble, il y avait 400 chansons où il y avait que des samples d'euros épais quoi, tu vois. Et c'est toujours été comme ça. Je confirme que c'est très dur à écouter. C'est hyper dur à écouter, tu sais, c'était des putains de chansons disco avec et tout, ouais, tu pues du gland et tout, enfin tu sais, des trucs comme ça, mais c'était un échigna total. Et ça fait, en fait, je me rends compte que depuis tout le temps, enfin depuis que je fais de la musique, j'avais ce côté-là complètement débile, et du coup, c'est parfait quoi. Tout ça pour dire on vient de loin quoi, on vient du garage, on vient du délire, et puis d'arriver ici, de voir l'engouement, bah ouais, c'est hyper touchant. Bien, éventuellement, quand je vous entends parler, hein, et quand je vois quand même Michel Delpech, patati patata, il y a quand même je veux dire, une richesse musicale que vous connaissez quand même. Oui. Parce que je vois mal un jeune groupe ou même un groupe un peu plus ancien. Je peux leur parler de Michel Delpech, comme je peux leur parler de. Je dirais pas Calogero parce qu'il est encore au top. Mais je veux dire, on peut parler aussi bien de Yves Duteil. Ah ouais. C'est qui ce mec-là quoi, voilà. Ouais. Donc il y a quand même, il y a quand même un bagage musical. Quand même. Il y a un bagage musical. Bon, moi, j'ai commencé la musique. Ok. J'ai commencé la musique grâce à mon père avec Marcel Dadi, la guitare picking et tout ça. Il y a. Puis je dis, bah, est-ce qu'on est si jeune que ça? Bah, on est, voilà, on est plus si jeune que ça. Après, il faut savoir qu'on s'intéresse à pas mal de styles de musique différents. Enfin, on est dans le métal avec Ultraviolet tout ça. Moi, je suis métalleux principalement, mais je suis aussi fan de Daniel Balavoine, des trucs comme ça. Et on essaye de varier un petit peu les styles aussi. Et c'est vrai que la variété française, c'est un truc qu'on aime bien. C'est pas quelque chose que j'ai rejeté de spécialement, quoi. Il y a pas de. Ouais, Cabrel, c'est la classe. Il y a des bons chanteurs en France. C'est pas du tout du métal, mais on aime bien. Et c'est vrai que du coup, ça enrichit aussi les références. Bah, tu vois, comme le Marc Lavoine de Captar ou des trucs comme ça, tu vois. Ça permet de mettre des petits clins d'œil qui sont inattendus. Effectivement, parce que. Puis Manin, il est très 80s, vraiment, tu vois, il a ressorti des gens shootess. Après, c'est pareil, moi je suis fan de Cadet Olivier à l'époque, comédie, les Robins des Bois, qui avaient, je sais pas, j'imagine 10 ans plus que nous, les gars, donc qui avaient des références un peu de mes parents, toi, donc, et qui continuent à les faire perdurer un peu via l'humour. Donc je pense pas que c'était que de la moquerie, mais c'était des trucs un chouï rétro, un peu kitsch, et qui nous plaisent au sens propre. Enfin, quand tu prends Jean Schultes, la musique, elle défonce. Lio, tout ce qui est Lio, Jacquenot et tout ça, là, les trucs comme ça, c'est magnifique. Enfin, c'est des arrangements que Stupéfie fait perdurer plus tard, mais c'est super bien. Donc bon, petit souci quoi. On va vous laisser le mot de la fin. Eh bien, merci. De nous Bah, avoir... encore une fois, on va répéter que ce fait, ça a été beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et on remercie vraiment tous les gens, tous les gens qui nous supportent quoi, depuis le début, même qui sont fait ultra en marche. Enfin, vraiment, en tout cas, nous, on est super émus à chaque fois de voir autant de gens nous aiment bien. Quoi. Ok, merci. Merci.